Le lieutenant-colonel Tigri réfugié dans un pays voisin, c'est l'information qui fait la une et des journaux en tout cas qui s'intéressent aux questions politiques en Afrique de l'Ouest. Ce mercredi, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui a mené la tentative de putsch au Bénin ce dimanche, serait réfugié dans un pays voisin. Des révélations de Jeune Afrique qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités. Je veux bien commencer par vous. Credo Tété, il ne fait pas partie des militaires arrêtés ou des personnalités arrêtées dans cette affaire de tentative de coup d'État parce que depuis dimanche, il a disparu des radars. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri serait trouvé dans un pays voisin. Oui, là, je voudrais commencer par citer les pays voisins du Bénin. Donc, il y a le Nigeria, il y a le Burkina Faso, il y a le Togo et il y a le Niger. Et revenant à l'article de Jeune Afrique, il faut préciser que c'est un article qui n'a pas de signature, sinon c'est seulement le nom du média. L'auteur, bien le média n'a pas eu le courage nécessaire de signer cela de main de journalistes. Donc, il y a des questionnements à se poser. Mais d'entrée aussi, parce que lorsqu'on a parcouru l'article de Jeune Afrique, ils ont clairement dit que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se serait réfugié au Togo et serait dans la zone de Lomé 2, donc c'est la zone présidentielle. Donc ils sont allés loin, je crois que ce sont des allégations. Il faut prendre cela comme des allégations de présence au Togo du meneur de la tentative de coup d'État au Bénin, parce que également il faudrait remettre en doute cette condamnation sans équivoque de la manœuvre journalistique. Nous sommes des journalistes et on sait que lorsqu'on n'a pas la véracité des infos, donc il ne faut pas aller dans les suppositions. Et dans le cas d'espèce, j'ai comme l'impression, ça ce sont mes analyses, que Jeune Afrique a clairement décidé de jouer avec le feu et la vie des population bénino-togolaise en faisant du sensationnel. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, au-delà du fait qu'aucun pays au monde ne peut encore applaudir le coup d'État, même si dans l'espace CEDEAO, on a déjà eu 4 coups d'État qui continuent toujours pas à poser des problèmes d'ordre général, mais c'est une condamnation sans équivoque. Et cette condamnation sans équivoque a également une coloration togolaise. Donc parce qu'on ne saurait s'accommoder avec des raisons évoquées par les meneurs, parce que nous les avons vus le dimanche, ce qu'ils disaient. Donc, je crois que cela ne saurait justifier un coup d'État. Maintenant, vous me demanderez, donc, tout en mettant, le jeune Afrique a également cité une source béninoise, pour ne pas dire une source béninoise, sous couvert d'anonymat, qui lui aurait dit ça. Donc, je crois que si la source était crédible, donc, ce souci se serait réglé au niveau des États togolais et béninois. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Il nous en souvient, je crois que tu as également bonne mémoire, il nous en souvient que depuis surtout dans la crise au nord du Bénin avec les attaques terroristes, le Togo, Faure Gnassingbé, a adhéré à des sollicitations du Bénin. Et les sollicitations ont été en fourniture d'équipements militaires et également en soldats. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Togo va vouloir héberger quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État du moment où au niveau du Togo même, la logique même du coup d'État ne prospère plus. Donc voilà les quelques doutes que je voudrais. Et également lorsque... Oui. Il y a eu des auteurs de coup d'État, qui ont été renversés et qui, je veux parler du lieutenant-colonel Paul Damiba. Non, Paul Damiba, justement. Je voulais dire que là, il y a une communication officielle là-dessus. Non, Paul Damiba, les situations ne sont pas identiques. Oui, effectivement. Parce que Paul Damiba était au pouvoir, il a été renversé, il a trouvé refuge au Togo et la communication a été faite. Mais dans le cas d'espèce, ce qu'on veut allègrement imputer au Togo, c'est qu'un meneur de coup d'État qui a lamentablement échoué, se serait réfugié au Togo sous les ailes du Togo ou bien du président Faure Gnassingbé. C'est l'image qu'on veut véhiculer dans l'opinion. Donc c'est là où je disais tantôt, il faut s'interroger même sur la crédibilité même de ce média dit panafricain Jeune Afrique, dont les ramifications sont ailleurs. Donc c'est pourquoi je dis, on doit je crois que après la commission des faits, la tentative de coup d'État, les meneurs ou bien les mutins se seraient réfugiés dans un camp à quelques 10 km de la capitale béninoise. Je crois que c'est Togben ou bien. Oui. Donc quand où il y a eu des frappes après. Où il y a eu des frappes avec le soutien de l'armée nigériane. Mais on n'en a pas dénombré le nombre de morts. Est-ce que le lieutenant-colonel Pascal, je touche du bois, est-ce que le lieutenant-colonel Pascal Tigri n'a pas été éliminé dans ces attaques-là? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un manquement en termes de communication du côté de la source béninoise? Ce sont des interrogations qui valent aujourd'hui leur pesant d'or. Une dernière question, Credo, avant de vous reprendre la parole. On dit que c'est une source gouvernementale béninoise qui a donné l'information, mais on sait que quand cette affaire a éclaté, quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur a pris la parole. Il y a le président Patrice Talon qui s'est prononcé. On sait qu'il y a une communication officielle sur cette affaire de coup d'État. Les chiffres
tels qu'ils ont évolué ont été communiqués officiellement. Pourquoi ne communique-t-on pas directement, par exemple, sur les informations qu'on a sur le lieutenant-colonel Tigri, peut-être s'il est au Togo, le dire officiellement, justement, peut-être sur la personne qui a dit cela, je crois que tu me qu'on ait rejoins. une communication officielle. J'aurais souhaité, parce que dès la commission de cette tentative de coup d'État, on a vu le ministre de l'Intérieur béninois qui est parti sur les antennes, qui a fait une communication pour dire que la situation est sous contrôle. Donc ça a été la première communication. La seconde communication était venue du président de la République béninoise, Patrice Talon, qui a également déploré en des termes assez clairs cette tentative de coup d'État qui l'aurait évincé du pouvoir. N'eût été ce secours divin, je crois qu'il aurait aujourd'hui perdu le pouvoir. Mais lui aussi, tout en faisant la communication autour des dégâts collatéraux, n'a pas eu le courage. Peut-être on peut lui accorder le bénéfice du doute qui n'a pas encore les éléments là. Maintenant, si vous avez suivi la réaction du colonel Thévouredier de la garde républicaine sur Radio France Internationale, donc il a également, sur les questions incisives de Christophe Boisbouvier, il a feinté stratégiquement d'aller sur ce terrain en évoquant le fait que ce sont les services appropriés, c'est-à-dire les services de renseignement ou bien les enquêteurs qui vont aller dans les détails. Donc c'est là où moi, je mets un doute sur la crédibilité même de l'information qui a été véhiculée par Jeune Afrique. Il nous en souvient également que dans l'histoire journalistique de Jeune Afrique, ce sont des informations assez sensibles, craquantes et croquantes pour Jeune Afrique. On a toujours cette signature-là. Pourquoi faire un article dans le vide tout en se basant uniquement sur des insinuations? Et c'est trop facile de dire que c'est une source gouvernementale béninoise. On pourrait préciser cette source-là si réellement le lieutenant-colonel Pascal Tigré se serait réfugié au Togo avec le soutien des autorités comme on le véhicule aujourd'hui. Donc je crois que le Bénin n'hésiterait pas à étaler cela sur la place publique. Mais je rappelle... Pour vous, c'est une fausse information. C'est une information qui est sortie d'un laboratoire, parce que l'opinion, et les gens ont façonné l'opinion comme quoi il y aurait une tension, bien des tensions entre le président du Conseil Faure Gnassingbé et Patrice Talon. Mais cela... Et pourtant, l'article de Jeune Afrique dit plutôt qu'il y a une entente cordiale entre les deux pays. Non, mais l'entente cordiale, donc c'est ce que j'illustrais pour dire que par le passé, et ce passé n'est pas lointain, c'est un passé récent, le Togo a toujours volé au secours du Bénin en équipement militaire et également en soldats. Merci et a sorti le Bénin plusieurs fois d'affaires. Merci beaucoup, Credo Tété, pour vous cette information et donc à prendre avec vous. Non, mais je voulais juste aller parce que c'est aussi ça l'avantage du direct. Parce que avant de venir sur ce plateau, j'ai un article que j'ai mis au frigo. Là, après les recoupements, je pense que l'article est déjà en ligne sur Togo Breaking News où le président ou bien le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Mbedi, s'est prononcé clairement sur le sujet. Il a été interrogé aujourd'hui à une conférence de presse. Je disais que l'article était dans les frigos parce qu'il va falloir faire des recoupements. On a fait des recoupements et il dit quand il a été interrogé sur sur la question, il disait à l'heure actuelle, je n'en sais rien, mais je sais que les enquêtes sont en cours. Loin, il dit que s'il n'est pas dans le pays et qu'il est dans les pays voisins, la coopération sous-régionale, la coopération internationale et toutes les diligences seront entreprises par notre pays pour demander et obtenir qu'il nous soit livré. Ça veut dire tout simplement que les doutes sont en train d'être dissipés. Ça veut dire que le gouvernement béninois n'est pas justement en train de pointer du doigt le Togo. Il faut rappeler que Léandre Mbedi, c'est le porte-parole du gouvernement. Voilà, c'est le porte-parole du gouvernement. C'est une déclaration qui vient de faire à chaud. Donc c'est pour ça que je dis que l'information a évolué. Et si on s'en tient justement à ces propos du porte-parole du gouvernement béninois, ça veut dire tout simplement que les autorités béninoises sont convaincues que le colonel Tigri n'a pas trouvé refuge en fait au Togo ou bien à Lomé. Alors Louis, c'est bien, vous êtes journaliste, on connaît un peu la méthode. Pourquoi Jeune Afrique prendrait-il le risque de préciser un pays, puisque le titre c'est dans un pays voisin, mais dans le développement on précise le pays, on donne le Togo, on donne la capitale et on donne le quartier, on donne la zone résidentielle de la personne. Pourquoi Jeune Afrique prenait-il ce risque-là et quelques heures après, le gouvernement béninois dit qu'il n'a pas cette information? Oui, mais en tant que professionnel, je ne veux pas jeter du discrédit. Il ne veut pas donner en fait de commenter ce que fait un confrère, mais je crois que dans ce cas de figure, en fait, dans ce contexte-là, les informations évoluent très vite. Jeune Afrique, peut-être dans la quête en fait du scoop, a justement donné cette information. Mais moi, ce qui me met un peu hors de moi, c'est que quand vous voyez, je crois que Claude l'a dit tout à l'heure, l'article n'a pas été signé. Dans des écoles du journalisme, on vous dit que l'article, en fait, ne fait foi que ça porte en fait une signature. C'est pour cela que dans des grandes rédactions, on interdit même les pseudo
Ouais. Les pseudonymes en fait. C'est-à-dire que vous signez l'article avec votre propre nom. Mais cette méthode utilisée aussi existe. Ça oui, ça existe. Non, mais ça ne jette pas du discrédit. Justement, ça ne jette pas du discrédit sur. Mais ce que je dis, je ne peux pas jeter, en parlant bien, je ne peux pas jeter du discrédit sur l'information de Jeune Afrique. Certainement que c'est une information qui détient de quelque part. Mais sauf qu'à un moment donné, les choses ont évolué. Et en tout cas, je crois que nous sommes à une période où les rumeurs vont vite, les rumeurs courent vite. Parce que quand vous voyez même, Credo citait tout à l'heure les pays limitrophes du Bénin. Vous avez le Togo à l'ouest, il a dit le Niger à l'est et le Burkina Faso au nord-ouest. Et mais quand vous... nord et le Niger au nord-est. Ouais, le Niger au nord en fait, en plus de son littoral sur le côte de Guinée au sud. Ça, on n'en parle pas souvent. Mais je crois que sur la toile, il y a eu ce communiqué-là qui disait que les autorités burkinabées ont justement accordé les îles en fait au colonel Digri. Oui, c'est un communiqué qui a été démenti oui, aussi. Oui, mais nous on fait la veille parce que on fait la veille sur beaucoup de pages officielles, sur beaucoup de sites officiels. En ce moment-là, on a juste constaté que c'est un communiqué qui a été publié par un membre éminent de la cellule de communication du gouvernement, de la présidence burkinabé, mais qui a été dépublié aussitôt. C'est là où ça entretient le flou. C'est là où ça entretient le flou. Donc je crois que... Alors pourquoi, journalistiquement, entretiendront non, c'est pas du flou. Mais je crois que c'est l'actualité. C'est l'actualité. Donc tout le monde veut être le premier à tuer l'information. Tout le monde veut avoir la primauté de l'information. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas de mon acabit en fait de jeter du discrédit sur ce que fait un confrère. C'est-à-dire qu'on peut se tromper. On ne peut pas prêter une mauvaise intention à Jeune Afrique. Peut-être que ce qu'il prouvait, ces informations-là, ces informations que le journal détient ou bien détiendrait de quelque part. Mais je crois que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que il revient en fait à chaque dirigeant de communiquer là-dessus. D'autant plus que le Togo a déjà déclaré publiquement qu'il accorde l'asile en fait au colonel Damiba. Maintenant, il lui revient. Peut-être que le termine aussi fait qu'on ne veut pas juste se prononcer tôt. Mais dans ce contexte-là, quand vous ne communiquez pas, je pense que ce sont les réseaux sociaux qui vont communiquer à votre place. Et c'est ce que c'est sûr. Au Togo, au Bénin, au Burkina, eux tous, à tous les voisins de communiquer. De communiquer, parce que on a vu, Mbalo a été déposé, le Sénégal lui a offert justement l'asile, et puis on l'a dit publiquement, et on en a même débattu ici. Donc je crois qu'il y a lieu pour chaque pays de venir devant de la scène et de clarifier la situation à son niveau. Merci beaucoup à vous, Louis.